Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Ce soir, j'aimerais que nous puissions continuer avec ces sujets que nous avons commencé le dimanche. Le dimanche, nous étions en train de parler de 6 choses que l'alliance avec Dieu nous apporte, ou 6 bénéfices de l'alliance avec Dieu. Mais compte tenu du temps, on ne pouvait pas explorer ce vaste sujet. Le sujet de l'alliance est un sujet qui est très capital dans la vie d'une personne, dans la vie d'un enfant de Dieu. Ton micro est en train de cracher. Amen. Amen. Pour ce soir, nous allons d'abord essayer de revenir en arrière avant de continuer ou d'avancer. Et nous allons d'abord voir la nécessité ou le pourquoi nous sommes appelés à faire ou à tisser une alliance avec Dieu. Puisque nous parlons de l'alliance avec Dieu, il faut comprendre pourquoi est-il important pour un chrétien, pour une personne, d'avoir une alliance avec ces dieux-là. Le texte que nous venons de lire de Genèse 12 nous raconte l'histoire d'un homme qu'on connaît, qu'on appelle Abraham, père de la foi. Abraham était issu d'une famille où il y avait l'idolâtrie. Abraham était né dans une famille où il y avait des alliances avec des esprits de famille. Et quand Dieu vient dans sa vie, Dieu lui propose de commencer une nouvelle alliance avec lui. Mais l'obstacle, c'était les alliances de sa famille qui le retenaient. C'est là que vous allez voir toute l'histoire d'Abraham. Dieu cherche un moyen pour sortir Abraham des alliances de sa famille et l'introduire dans une nouvelle alliance et commencer une nouvelle histoire avec lui. La Bible dit dans Josué 24, le verset 2, que son père Térak servait des idoles. Il servait d'autres dieux. Il ne servait pas l'Éternel. Ils étaient dans l'idolâtrie, dans la magie, dans beaucoup de choses. Ils étaient dans des alliances avec des esprits mauvais. Donc il y a des familles comme ça. Il y a des familles où il y a des esprits mauvais.
Personne ici parmi nous me dira que non, son arrière-grand-père était chrétien. Personne. Si nous regardons notre background, si nous regardons notre arrière-plan familial, vous allez vous rendre compte que dans nos familles, il y a eu des alliances démoniaques qui ont été bâties. Il y a des familles où les parents ont fait des alliances avec des esprits des eaux. Un jour, quelqu'un me disait, pasteur, en famille, donc, en fait, ce sont des alliances qu'ils ont fait, leurs ancêtres ont fait des alliances avec des esprits des eaux. Il y a des familles où les gens ont bâti des alliances avec des esprits des forêts. Et ces alliances-là, c'est toujours au prix de quelque chose. Parce que nous devons savoir que dans le monde spirituel, la gratuité n'existe pas. Il n'y a rien de gratuit dans le domaine spirituel. C'est toujours au prix de quelque chose. Alors quand Dieu vient dans la vie d'Abraham, Dieu voulait le bénir. Dieu voulait qu'il puisse rompre avec ses alliances mauvaises. C'est ainsi qu'au verset 1er, Dieu lui dit: va-t'en de la maison, de ta maison, de ta patrie et de la maison de ton père. Maintenant, ce que j'essaye de comprendre dans ce passage, c'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant, lui qui est capable de tout, mais pour bénir quelqu'un, pour faire une alliance avec quelqu'un, il lui exige d'abord de sortir, quitter la maison de son père. Nous devons comprendre le contexte. C'est que ici, à cette époque-là, du temps d'Abraham, de Moïse, du temps des prophètes, aucune personne n'a chassé les démons, n'a exercé le ministère de la délivrance. Le ministère de commencer à chasser les démons, ça a commencé avec Jésus-Christ. Tu me diras, oh non, pendant que David était en train de jouer la harpe, les mauvais esprits sortaient. Non, ça c'était le domaine de la souveraineté de Dieu. Même lui-même, David, quand il jouait à la harpe, il ne savait pas que les mauvais esprits partaient. Mais personne n'a exercé l'autorité pour commencer à chasser les esprits. Personne. Ces privilèges, nous l'avons reçu au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu savait que s'il bénissait Abraham tout en le laissant dans ces milieux-là, les alliances de sa famille, les esprits des familles allaient tout faire pour lui ravir cette bénédiction que l'Éternel allait lui donner. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée une séparation. Dieu lui demande de quitter l'environnement spirituel, familial où il était. Dieu l'exige une séparation. Abraham devait couper les liens, couper le pont culturel, spirituel, familial. Il devait se détacher pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'imitation dans leur vie, qui vivent de maladies, qui vivent de retards inexpliqués. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas, non. Ou ce n'est pas parce qu'ils sont faibles dans la prière, non. Mais pour certains, ce sont des alliances cachées de familles qui continuent à le réclamer. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 28, le verset 18, la Bible dit: votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Alors c'est quoi une alliance de famille? Abraham devait sortir d'une alliance de famille pour entrer dans une alliance avec Dieu. Mais c'est quoi une alliance de famille? Une alliance de famille, nous pouvons la définir comme étant un pacte signé dans la famille avec des esprits. Amen. Un pacte signé dans la famille, signé avec des esprits, et ces esprits ont été assignés à une lignée, à un clan, à une famille, à une tribu, et ils viennent avec la mission de perpétrer les œuvres maléfiques. Quand ils viennent pour perpétrer l'idolâtrie, la stérilité, la pauvreté, des mauvaises choses. Ils viennent pour faire le suivi de ces choses. Et souvent ces alliances, c'est souvent en échange de quelque chose qui n'a même pas de sens. Vous allez entendre des gens qui vous disent que non, voilà, mon père était pêcheur et pendant qu'il allait pêcher, pour avoir beaucoup de poissons, il a conclu une alliance, un pacte avec les esprits des autres. Chaque fois qu'il va à la pêche, qu'on lui donne du poisson, et lui en échange, il a donné telle chose à ses esprits. Par exemple, si vous êtes dans des tribus où on parle des Kodia. Alléluia. Amen. Le Kodia en réalité, c'est comme si on a pris la richesse de toute la famille. On a pris les énergies de tout le monde et on les a concentrées sur une seule personne. C'est-à-dire que personne ne peut réussir de lui-même. Celui qui a appelé à réussir, c'est seulement celui à qui on a donné la chose là. Et quand il réussit, pour que ça continue à fonctionner, il est appelé lui maintenant à prendre un peu de ce qu'il gagne, commencer à donner à la famille. Et maintenant, quand vous devenez chrétien, vous sortez dans une famille comme ça. Ne pensez pas que ça sera facile. Il faut engager un combat spirituel pour sortir de ces alliances. Alléluia. Amen. Je me rappelle il y a quelques années, je priais avec un ami, il servait dans un même département, dans la jeunesse. Il s'est marié. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit: cher, depuis que je me suis marié, ça ne marche pas. Sa femme concevait et puis les grossesses sortaient. Concevait, les grossesses sortaient. Concevait, les grossesses sortaient. Plus de 3 grossesses qui ne faisaient que partir. Quand il m'a appelé, j'étais un peu troublé aussi. J'ai dit: d'accord, on va prier. Je me rappelle, c'était un vendredi, on avait eu des prières et j'ai prié. J'avais une vision que je ne comprenais pas l'essence de la vision. Je voyais un visage d'une femme qui s'est transformé en un homme. Et le lendemain, le samedi, quand on s'est vu avec l'ami, je lui ai raconté. Avant que je lui raconte, quand je suis arrivé chez lui, j'entrais dans la maison. J'ai remarqué qu'il y avait 3 jeunes femmes qui étaient assises. L'une d'entre elles, c'était le visage de la vision que j'avais vue la nuit. Et quand on est sorti dehors, on parlait. Je lui ai dit: ah mon cher, voici ce que j'ai vu la nuit, mais je n'avais pas compris. Et il a commencé à me relater. Il m'a dit: mon cher, ce qui se passe ici, il y a des prophètes qui sont venus, on a donné des prophéties ici.
semblerait que mon beau-père, le papa de ma femme, le papa va Congo, grand car, et il a touché beaucoup de trucs. Et maintenant, il a pris ses filles. Il a fait d'eux ses femmes spirituellement. Et la femme de cet ami-là était la seule à se marier normalement. Se marier donc, honoré. Toutes ces autres filles ne se mariaient pas. Ce soit Babotissier, c'était comme ça. Donc ce papa a pris ses propres enfants. Il a fait de ses femmes. Donc vous voyez que les gens prient, les gens cherchent Dieu, les gens se posent des questions, les gens se disent mais qu'est-ce qui ne marche pas? Mais quelque part, il y a une alliance qui est en train de bloquer. Nous devons savoir que ces esprits de famille connaissent très bien l'histoire de la famille. Et ils opèrent là-bas sur base d'un droit légal qu'ils ont obtenu au travers de ces alliances qui ont été bâties avec eux. Et il existe plusieurs types d'alliances que des gens ont bâties dans des familles avec des esprits. Il y a des alliances qui ont été bâties. Il y a des alliances que nous pourrons dire des alliances par héritage. Les gens ont hérité des alliances. Tu es venu au monde. C'est pas ce que ton père avait fait. La Bible dit nos pères ont mangé du raisin et ce sont les dents des enfants qui en souffrent. Quelqu'un a servi des esprits. Il a vendu sa lignée. Il a vendu la richesse de la famille. Et maintenant, quand les gens naissent dans la famille, ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à accuser, c'est les pays, c'est les blocages. Mais ils ne savent pas que quelque part, il y a des choses de la famille qui ont été faites et qui les retiennent. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de vous emmener petit à petit pour que vous compreniez la nécessité de bâtir une alliance avec Dieu. Il y avait un couple qui s'était marié. Ils avaient 2 enfants. Ils faisaient des affaires. C'était un couple d'hommes d'affaires. La femme et l'homme faisaient des affaires. Après, à un moment donné, tout marchait bien. Mais quand seulement ils ont commencé à prier, ils ont pris la décision de commencer à fréquenter une église, de commencer à prier. C'est là que tout a basculé. Les affaires ne marchaient plus convenablement. Un jour, pendant que les enfants étaient en train de jouer, les 2 garçons étaient en train de jouer, les parents n'étaient pas là. Un enfant qui joue la balle il tire la balle, ça entre dans la chambre. Et puis celui qui est un peu comme le grand frère, il part pour prendre la balle et il se penche comme ça, il regarde sous les lits, il trouve une arme. C'est en fait l'arme du papa qui cachait, s'il y a des voleurs et puis des criminels, il cachait l'arme. Quand il prend l'arme, il sort, il montre à son petit frère. Hey, regarde, ça c'est l'arme. C'est l'arme. Attends, je vais te montrer comment ça fait. Il ne savait pas que c'était vrai. Il pensait que c'était un jouet. Quand il charge l'arme, il tire, ça touche la tête de son petit frère et puis la tête explose, ça tombe dans la parcelle des voisins. Amen. Les voisins étaient assis là-bas, ils voient une tête qui tombe. Hey, scandale. Ils ont connu des problèmes. Des problèmes, une succession de problèmes. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de prier, ils pleuraient dans les bureaux d'un serviteur de Dieu. Dieu a fait grâce, l'homme de Dieu a reçu une vision et il voyait ceci. Il était en train de voir 2 papas, 2 messieurs
âgés qui se tenaient debout et qui imposaient le main sur ces couples-là. Et Dieu lui dit que c'est à partir de là l'origine du problème. Et quand il leur partage la vision, ils se sont rappelés, ils ont dit oui. Nos parents en fait étaient des chefs coutumiers. Les papas de la dame c'était un chef coutumier et les papas du mari aussi étaient un chef coutumier. Maintenant quand ils ont marié, les deux chefs, quand ils ont marié leurs enfants, ils ont dit nos deux tribus aussi se marient. Nous concluons une alliance nous deux. Nous vivrons en paix. Et ils ont fait une cérémonie, les ont emmenés dans un cimetière et on les a fait à genoux. On a commencé à prier pour eux, on leur a imposé les mains. Quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils prospéraient. Mais quand ils ont commencé à prier, la prière a commencé à déranger ces esprits. C'est là que les problèmes ont commencé. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il y a des alliances que les gens héritent. Ils ne savent pas comment ils se retrouvent dans une pareille situation. Ils l'ont hérité. Il y a aussi des alliances que les gens concluent au travers des pratiques occultes. Ozaki jeune Paulinga mwasi okesimba kisi ba musulman o kisi wana ezaki se rolinga basi. Amen. Amen. O ezaki se rolinga basi. Amen, amen. Amen. Il y a des gens et loko ebongi to benga mutakopo. Écoute, je demande, mais il y a des chrétiens qui font des choses. To benga mutakopo. Maintenant quand il vient là, est-ce que vous savez les esprits dépose ou qui vient pour laisser? Dans le monde spirituel, les transactions se passent. Les échanges se font. Donc il y a des gens qui tissent des alliances par des pratiques occultes. En pratiquant le fétiche, en touchant le fétiche, en touchant à la magie, en touchant à l'occultisme, ils tissent des alliances. Au nom, on appelle ça les trucs là pour voir des trucs. L'astrologie fait des alliances sans le savoir. Mais il y a aussi des gens qui font des alliances par ignorance. Ils contractent des alliances sans le savoir, par ignorance. Il y a ceux-là qui savent que là je fais une alliance. Oui, il y en a d'autres aussi, c'est par ignorance. Et la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a longtemps j'ai suivi le témoignage d'une dame qui racontait qu'elle avait connu un problème de myome. Elle habitait Kisangani. À l'époque, elle avait 12 ans. Sa grand-mère a fait une cérémonie. En fait, il y avait quelqu'un, son grand-père était décédé. On a pris la culotte de son grand-père, on a brûlé. Et puis, on a pris la cendre. Sa grand-mère a fait ça. Et puis, elle a commencé à appliquer cette cendre-là sur son ventre. À l'époque, elle avait que 12 ans. Quand elle a atteint 16 ans, elle était venue à Kinshasa. À Kinshasa, elle était venue pour les études. C'est là que tout a basculé. Elle a connu des problèmes sérieux de santé. Des cas de myomes bizarres. Elle a subi une opération, ça n'a pas tenu, une deuxième jusqu'au point où on l'a même enlevé des trompes. Jusqu'à ce que par
la prière qu'ils qu'ils ont compris que c'était une alliance qui avait été contractée dans le passé. Mais elle ne savait pas, elle était ignorante de cette cérémonie. Donc il y a des alliances qui se font et qui emmènent le malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi des alliances que les gens tissent par le sang, les paroles. Quand la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient une même chair avec elle, c'est-à-dire que dans la sexualité, c'est toute une alliance qu'on fait. Il y a des gens qui vivent certains blocages parce qu'il est sorti avec quelqu'un qui était maudit. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Vous ne savez, pas plus tard que hier, je suivis un témoignage, ça m'a bouleversé. J'aime les témoignages parce que ça m'édifie beaucoup. Les témoignages édifient beaucoup la foi. Je suivis un témoignage, c'était un pasteur qui prêchait et puis il a raconté ce témoignage. Il a dit, il y avait un pasteur qui avait une grande église. Je pense plus de 3000 membres comme ça. Son ministère avançait, tout allait bien. Il servait le Seigneur avec sa femme. Un jour, le pasteur dort. Il rêve qu'il était en train de prêcher et sa femme vient, lui ravit sa Bible et déchire. Il se réveille. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il prie. Demande le discernement à Dieu. 2 semaines après, le même songe revient. Il voit encore sa femme dans les songes venir prendre sa Bible, déchirer. Un mois après, le même songe revient. Le pasteur a commencé à se poser des questions. Non. Cette femme, elle est suspecte. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le pasteur était dans son bureau. Quand une sœur est venue voir le pasteur, la sœur dit au pasteur, papa, j'avais des choses à te dire, mais j'ai peur de ta réaction. Le pasteur lui dit, non ma fille, vas-y, parle, ne t'inquiète pas. La sœur dit, pasteur, j'ai rêvé que maman pasteur est une sorcière et qu'elle combat ton ministère. Les pasteurs se rappellent maintenant de ces 3 songes qu'ils venaient de faire. Le pasteur s'est dit, non, cette femme ici, elle est sorcière. Le pasteur répudie sa femme. Il divorce. Quand il divorce, certaines personnes quittent l'église. Maman pasteur, là où elle était partie, elle tombe malade et puis après un temps elle meurt. Les pasteurs maintenant se disent, je suis resté avec les enfants, je dois me remarier. Il regarde dans l'église, il dit, bon, je vais prendre seulement cette sœur là qui était venue me donner les messages vu qu'on parle bien. Il prend la sœur, il épouse. Après un temps, le ministère était vraiment par terre. Tout était détruit. Lui qui était habitué à prêcher à des foules, il prêchait maintenant à vraiment, l'église était vide. Il est tombé malade, il souffrait des tensions, des stomacs, des problèmes sérieux de santé. Jusqu'à ce qu'un jour, la dame qu'il venait d'épouser lui dit, tu dois faire le choix. Si tu veux vivre
Et si tu veux garder ton ministère, tu dois servir mes dieux. Le pasteur lui dit, tes dieux. C'est qui tes dieux? La dame lui dit, tu ne savais pas. Je suis dans la sorcellerie depuis. On m'avait envoyé en mission dans ta vie. On n'arrivait pas à t'atteindre parce que ta femme priait beaucoup. C'est elle qui te servait de couverture. On a tout fait pour que tu te sépares d'elle. Quand elle est partie, ça nous a donné le champ libre maintenant d'entrer, d'attaquer. Bien aimé, le diable peut te donner même des songes pour te détacher de la personne qui est une bénédiction pour ta vie. Le diable peut te donner des prophéties exactes, mais dans le but de t'éloigner de la personne qui est une bénédiction pour toi. Le diable travaille dans la manipulation. Il sait bien le faire. Il va te déconnecter pour mieux t'attaquer. Et c'est comme ça que cet homme de Dieu a tout perdu. Alléluia. Amen. Il a tout perdu. Là c'était trop tard, il a tout perdu. Alléluia. Amen. Dieu vient dans la vie d'Abraham. Il constate les problèmes dans la vie d'Abraham. Il constate qu'Abraham est dans une mauvaise alliance. Dieu vient proposer maintenant une nouvelle alliance à Abraham. Dans Genèse 17, l'Éternel dit, je t'établirai mon alliance entre moi et toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Dieu vient proposer une meilleure alliance à Abraham. Alléluia. Amen. Si vous regardez le parcours d'Abraham, vous allez voir les conséquences de ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Les conséquences de ce qu'il vivait. En grande partie, c'était dû à ses origines. En grande partie, ses origines. La Bible dit qu'un jour, Abraham, pour sauver sa vie, il a menti que Sarah était sa sœur, c'était pas sa femme. Et dans Genèse 26, son fils Isaac aussi, pour sauver sa vie, il répète le même scénario que son père. Il ment que Rebecca, c'est sa sœur et non sa femme. Un comportement qui se transmet de père en fils. Alléluia. Amen. C'est dû à une alliance qui pesait sur eux. Et Dieu est venu proposer une nouvelle alliance dans la vie d'Abraham. Les alliances de famille ont pour conséquence des blocages répétitifs. Les mariages qui bloquent, les travails qui bloquent, les affaires qui bloquent, les études qui bloquent. Il y a aussi des malédictions précoces ou encore des malédictions, on peut dire, héréditaires. Qui amènent des morts précoces, de maladies, de la stérilité, beaucoup de choses. Mais aussi, il y a aussi des oppressions spirituelles. Oui, il y a des oppressions. Il y a des gens qui rêvent, ont des rêves compliqués. Il y a des gens qui ont des rêves compliqués. Des rêves compliqués. Un jour, j'ai entendu un rêve, les rêves de quelqu'un qui disait non, j'étais en train de jouer avec les serpents. Il y avait beaucoup de serpents et moi j'étais au milieu et puis on jouait. Il y a des rêves, non. Alléluia. Amen.
Mais quand Dieu vient dans la vie d'Abraham, Sitango nzamba ye na bomo ya il Balaam. propose à Abraham une nouvelle alliance. Talisi ya Balaam aboyokani ya sika. Abraham accepte le pari que Dieu lui propose. Balaam andimaki eloko nzamba ne kotalisa ye. La première des choses que nous voyons dans la vie, arriver dans la vie d'Abraham, c'est que Dieu lui donne un nouveau nom. Eloko liboso to koma na bomo ya Balaam nzamba pesi ye kombo ya sika. Lui qu'on appelait Abram, maintenant on l'appelle Abraham. Yo bana ko benga Abraham bakomi ko benga ya Balaam. Abraham qui veut dire père des multitudes. Balaam elingi koloba tata ya bikolo. Lui qui était stérile, maintenant il devient père d'une multitude. C'est ainsi que nous avions dit que le premier bénéfice que Dieu nous accorde lorsque nous entrons en alliance avec lui, c'est une nouvelle identité. L'alliance avec Dieu commence d'abord par changer l'homme. Changer son cœur, changer son identité. Avant même que Dieu ne touche les côtés matériels, il fera d'abord un travail de transformation dans les cœurs de la personne. Voilà pourquoi la Bible dit: je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur de chair et non de pierre. Abraham reçoit un nouveau nom. Il reçoit un nouveau nom. Et vous allez le voir aussi dans la vie de Jacob. Quand Jacob fait une alliance avec l'Éternel, cette nuit-là à Péniel, le premier indicateur, son nom avait changé. Lui qu'on appelait Jacob, il était devenu Israël. C'est-à-dire Dieu avait changé son identité. Quand tu entres en alliance avec Dieu, Dieu commence par changer ton identité. Alléluia. Amen. Il commence par changer ton identité. Il commence par changer ton identité. Abraham qui devient le père d'une multitude. Il entre dans une alliance éternelle avec Dieu. Il devient un canal de bénédiction pour toute la terre. Mais pour que ça arrive, il devait d'abord renoncer à l'ancienne alliance. Il devait renoncer aux alliances de sa famille qui bloquaient sa destinée. Réalité à combat spirituel, au moment lobaka, au rosasu mutu sentimental. Amen. Amen. Au renoncer. Na oyo ezo kangayo. Alléluia. Amen. 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 Il faut renoncer à l'ancien héritage, à l'héritage négatif. Il faut renoncer à cela. Si tu veux commencer une nouvelle histoire avec Dieu, j'aime ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 5, le verset 36, pardon. La Bible dit: on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas bâtir une nouvelle vie sur des anciens fondements. Sur des fondements de famille, des fondements de la coutume, des fondements des lois. Oh non, chez nous c'est comme ça, chez nous on fait ça, on dit ça. Non. On est chrétien, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. 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 Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la première des choses que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est que Dieu vient changer son identité, changer son statut. Mais après ça,
Nous avions aussi dit que parmi les deuxièmes bénéfices de l'alliance, c'est que l'alliance active le souvenir de Dieu. L'alliance active le souvenir de Dieu. Quand on entre dans l'alliance avec Dieu, Dieu se souvient toujours de son allié. Les hommes de ce monde pouvaient faire une alliance, un accord ensemble, mais après, à un moment donné, il peut soit oublier, soit renier. Oh, je retire ma signature. Mais Dieu ne retire pas sa signature. Amen. Même quand nous devenons infidèles, lui demeure fidèle. La fidélité n'est pas qu'une qualité. La fidélité chez Dieu, c'est une nature. Dieu est fidèle. Ce n'est pas qu'il a la fidélité, il est fidèle. C'est lui la fidélité. Donc quand il devient ton allié, il se souviendra toujours de son allié. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme il était l'allié de Dieu, même dans les tombeaux, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Amen. Lazare était l'allié de Jésus. Après 4 jours en train de pourrir, Jésus s'est souvenu de son allié. Il est allé le réveiller. Quand tu as une alliance avec Dieu, dors tranquillement. Même quand tu arrives à une situation vraiment où tu te dis, ah ouais, c'est fini, bazouinga. Tu te dis, ah, ici on m'a eu. Rappelle-toi que Dieu est fidèle. Et le souvenir de Dieu viendra te prendre et te sortir de là. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle et se souvient toujours. Nous avons dit qu'Israël était en Égypte en train de croupir sous l'oppression égyptienne. Ils ont pleuré, ils ont prié, ils ont gémi, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pendant 400 ans. Ils ont murmuré, ils ont tout fait de tout fait. Mais ça ne marchait pas. Ça ne donnait aucun résultat. Tout fait de tout fait, ça ne donnait rien. Vous pensez que pendant les 400 ans là, Israël ne faisait rien? Ils ne murmuraient pas auprès de Dieu, ils cherchaient, ils ont tout fait, rien. Juste à ce que Dieu dise dans Exode 2, j'ai entendu les cris. Je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. L'alliance active le souvenir de Dieu. Troisièmement, l'alliance accorde la délivrance et la protection divine. Quand tu entres en alliance avec Dieu, tu deviens allié de Dieu. Sache que Dieu te délivrera dans des situations difficiles. Et il t'accordera sa protection. La Bible dit dans Psaume 91, 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il aime, il m'aime, je le délivrerai. C'est ainsi que les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, puisqu'ils étaient en alliance avec l'Éternel, l'Éternel les a délivrés. Il y a des gens, Dieu ne permettra pas que tu arrives dans le feu. Il va te délivrer avant. Mais il y a d'autres gens, Dieu va laisser qu'on chauffe la fournaise, qu'on la réchauffe même 7 fois, qu'on te jette dedans, et c'est dedans qu'il va te délivrer. Amen. Amen.
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. po ete alingaka ngai nakokangola ye. Dans l'alliance, Dieu délivre toujours. Na boyokani nzambe akangolaka kaka. Dieu n'oublie pas ses alliés, il délivre toujours. Nzambe abosanaka baninga na ye te akangolaka kaka. Il délivre toujours. Kangolaka. Il délivre toujours. Quatrième bénéfice de l'alliance, c'est que l'alliance nous accorde la provision divine. Tomba yamine ya boyokani zete boyokani ememelaka biso makambo biloko nzambe abongisa mpona bato. L'alliance nous accorde la provision divine. Boyokani ememelaka biso biloko nzambe abongisa mpona bato. Dieu pourvoit dans la vie de ses alliés. Nzambe apesaka oyo esengeli na bomoi ya baninga na ye. Dieu prend soin de ses alliés. Nzambe amemaka malamu baninga na ye. Le psaume 37, le verset 25, David dit: j'étais jeune, je vieillis, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Monite moyenge beni ye abwakisama to mpe bokitani na ye esengaka lipa. Ni sa descendance chercher du pain. Bibokitani na ye kolukaka lipa. L'alliance libère la provision divine. Quand vous servez Dieu en vérité, vous êtes en alliance, vous avez bâti des alliances avec Dieu. Soyez-en sûrs. Vos enfants auront la provision, c'est sûr, c'est assuré. Dieu va pourvoir pour eux. Dieu va garantir la provision. Le psaume 111, le verset 5, la Bible dit: il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient de son alliance et il donne la nourriture à ceux qui le craignent. Quand tu es en alliance avec Dieu, sache que ça peut arriver que tu dors affamé aux hyper oliatés. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu es en alliance avec Dieu. Mais Dieu ne permettra pas que comme on a niveau une semaine, 2 semaines, il n'y a rien. Dieu va toujours créer un miracle. Vous allez comprendre, vous n'allez pas comprendre comment une porte surnaturelle va se frayer et puis quelqu'un vous bénit. Alléluia. Amen. 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 Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était encore enfant. On n'était même pas encore chrétien. Mais quand on grandissait, de toute façon, on a vu des miracles, comment Dieu agissait. Je ne comprenais pas. Je me rappelle un jour, on passait des moments très difficiles. Manger, c'était un problème. Les Minerval même n'en parlent même pas. Donc si on parlait des insolvables là vraiment à l'école, c'était nous. Un jour, ma soeur était en classe. Elle étudiait au lycée Motema Pico. Et quelqu'un de la direction vient l'appeler. Mavakala, viens, donne ton journal de classe. Il y a votre maman qui est venue payer. Elle a donné le journal de classe. Ils sont allés là-bas, ils ont écrit. Comme ils écrivent là, ils ont mis les cachets. À la fin, quand les cours est fini et tout, elle voulait rentrer à la maison. Elle est allée prendre le journal de classe, récupérer son journal de classe. Quand elle rentre à la maison, maman était au travail. Le soir, quand maman rentre, elle demande à maman: maman, tu étais passé à l'école payée? Maman dit: moi, passé à l'école payée. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais compris cette femme qui était venue disant que c'était maman. Parce qu'à l'école là-bas, ils connaissaient notre maman. Bon, si c'était quelqu'une d'autre femme qui s'était dit: bon, on a fait peut-être moi, on a le baka, on pouvait comprendre. Mais à l'école là-bas, on connaissait les visages de notre maman. Maintenant, cette femme avait aussi porté les mêmes visages que notre mère. Donc il y a des miracles que Dieu opère dans la vie de ses élus. Il y a la manne, bien aimé, en ce temps la manne existe.
C'est vrai que ça ne viendra pas comme on l'attend, je ne vais rien faire et puis je m'attends à ce que Dieu agisse. Non, ça ne viendra pas comme ça. Mais il y a des provisions surnaturelles que Dieu peut provoquer dans ta vie, où quelqu'un, tu te retrouves à une situation, tu es compliqué, tu es bloqué, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, quelqu'un qui sort de nulle part et qui t'aide, tu te dis mais oh, comment c'est arrivé? C'est la main de Dieu. Quand tu es en alliance avec Dieu, sache que Dieu réserve pour toi une provision. Ne t'attends pas à la manière à laquelle ça viendra. Ça viendra seulement. Ça viendra. Dieu va pourvoir. Pour ton loyer, Dieu va pourvoir. Dites Amen. Dites Amen. Pour les études des enfants, Dieu va pourvoir. Pour leur université, il va pourvoir. Il va pourvoir. Au Congo, d'ailleurs, au Congo tel qu'on est là, au Congo, nous tous nous vivons les miracles. Tous nous vivons par la grâce. Au Congo, là, on vit les miracles. Tu ne comprends pas comment les enfants étudient, comment ils ont fini, comment ils ont à l'université, comment ils trouvent le travail. Donc tu ne comprends pas. Salaire n'a pas. Petit chimie au comprendre. Mais c'est ça la vie. Nous vivons la main de Dieu tous les jours. Voilà pourquoi même lorsque nous adorons, nous ne pouvons pas manquer de sujets à adorer Dieu. Parce que toute notre vie, nous devons être reconnaissants de petits miracles que Dieu opère tous les jours. Dieu accordera la provision à ta vie puisque tu le sais. Quand tu es son allié, Dieu ouvre des sources de bénédiction. Amen. Amen. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Quatrième, cinquième. Cinquième bénéfice de l'alliance, c'est que l'alliance avec Dieu transforme notre cœur. Je pense que nous l'avons déjà dit. Lorsque nous avons dit que l'alliance change notre identité. Dans Ézéchiel 36, le verset 26, l'Éternel dit: je vous donnerai un nouveau cœur. Il dit: je mettrai ma loi dans leur esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est aussi ça, c'est que l'alliance fait. L'alliance vient nous transformer. Vient mettre en nous les sentiments de Dieu. Vient placer en nous les intérêts de Dieu. Vient changer notre vision. Quelqu'un qui entre en alliance avec Dieu, sa vision change. Sa façon de voir les choses change. Sa foi même grandit. Là où les autres s'agitent, lui ne s'agite pas. Là où les autres s'inquiètent, lui ne s'inquiète pas. C'est ainsi que vous verrez des hommes comme Paul dans la barque. Alors que la barque voulait, les navires voulaient entrer dans l'eau. Tous les hommes qui étaient là paniquaient. Mais Paul, la nuit, quand il a dormi, il a eu un songe. Et le matin, quand tout le monde s'agitait, Paul leur dit: soyez calmes. Nous connaîtrons des pertes, oui. Mais aucun de nous ici ne mourra. Parce qu'un ange du Seigneur m'en a parlé la nuit. C'est ça le bénéfice de l'alliance. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu
qui devient ton allié, Nzambe akomi moninga na yo. il commence à te révéler des choses. Akomanda kotalisa yo makambo. Il commence à te dire des secrets. Akomanda koyebisa yo basekele. Dieu ouvre son cœur à toi. Nzambe akofongola motema na ye epai na yo. Il te donne des directives. Azopesa yo banzela botamboli. Il te dit, va à droite, Ayebiso kende na loboko ya mobali. pose tel acte, fais ceci. Sala mosala boye, sala eloko boye. Attention là-bas. Keba Va là-bas. awa, kende koto yo. Il te donne des instructions. Azopesa yo ba Il te donne des directives. Il te dit où mettre les pieds, où ne pas mettre les Azola pieds. esika kotia lokolo, esika pe kotia kotia lokolo te. Parce que tu es son allié. Oyo tozali moninga na ye. Amen. Amen. 6e bénéfice de l'alliance, Itoma ya motoba. c'est que l'alliance nous donne un héritage éternel. Yokani epesaka biso libula ya seko. Au-delà de tout ce que l'alliance peut nous donner ici sur terre. Likolo ya nyonso oyo boyokani kopesa biso na mabele. La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 17, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Biso tozali bana ya libula ya Nzambe bandeko ya libula ya Kristo. Héritiers de Dieu, Bana ya libula ya co-héritiers Nzambe de Christ. bandeko na kati ya libula ya Kristo. Hébreux 9, verset 15 nous dit, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, Azali moto ya katikati ya boyokani ya sika. afin que les appelés reçoivent l'héritage éternel. Ete babenga babeto babenga mibazo ya libula ya seko. En Jésus-Christ, nous entrons dans la nouvelle Na alliance kati ya Yesu Kristo tokoti na boyokani ya sika. et nous recevons un héritage Biso éternel. tozwi libula ya seko. L'héritage des anciennes alliances que nos pères nous ont léguées Libula oya boyokani ya kaloba tata na biso bapesa biso. nous ont apporté malheur, Emela biso elakeli mabe. nous ont apporté beaucoup de mauvaises choses. Emela biso biloko mabe ebele. Mais la nouvelle alliance en Kasi Jésus-Christ boyokani ya sika na kasi na Kristo Yesu. nous donne un héritage éternel. Pesa biso libula ya seko. C'est-à-dire que l'alliance avec Christ ne s'arrête pas seulement sur cette vie terrestre, Likoloba ete boyokani na Yesu yango esuka kaka te na bomo yo ya mabele. mais elle prépare une éternité pour nous avec Dieu. Ebongisaka boyoka ebongisaka seko pona biso elongo na C'est-à-dire, quand tu as Nzambe. une alliance avec Dieu, Tango zana boyokani na Nzambe. sois-en sûr. Yo ndimisama. J'aime un chant qui dit Lola Langa est assuré. C'est-à-dire, sois-en Yo sûr ndimisama. que le ciel est assuré pour toi. Lola ezali pona yo. Le ciel est assuré. Lola ezali pona yo. Si tu mourais aujourd'hui, le ciel est assuré. Tokufi lelo lola eza pona yo. Dieu te donne un héritage glorieux. Nzambe azopesa yo libula ya nkembo. Un héritage glorieux. Libula ya nkembo. J'aimerais conclure en nous disant ceci. Elingi kosukisa na koloba boye. L'alliance avec Dieu est très importante. Boyokani na Nzambe ezali motuya mingi. L'alliance avec Dieu est très importante. Boyokani na Nzambe ezali motuya mingi. Les hommes oublient, Bato babosanaka. Dieu se souvient. Nzambe ya banzaka. Les hommes peuvent changer, Bato bakoki kombongwana. Dieu ne change pas. Nzambe ambongwanaka te. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Nzambe ambongwanaka Quand te. tu conclus une alliance avec Dieu, Ntango osali boyokani na Nzambe. sois-en sûr Yo ndimisama. que ta vie va aller de l'avant. Bomoi na yo ekokenda liboso. L'alliance que tu bâtis aujourd'hui, Boyokani yo ozali kotonga lelo. ce n'est pas seulement pour toi, même tes enfants vont en profiter. Ezali kaka mpo na yo te. Ata bana na yo bakosepela na yango. Même tes enfants vont en profiter. Ata bana na yo bakosepela na yango. Même tes enfants vont en profiter. Ata bana na yo bakosepela na yango. Amen. 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 Avant de prier, Yambo biso tosambela. rapidement, en 1 ou 2 minutes, Lombango ngonga moko to mibale. comment entrer en alliance avec Dieu. Kota na boyokani na Nzambe. Premièrement, c'est en recevant Jésus-Christ. Ezali koyamba Yesu Kristo. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas en alliance avec Dieu. Soki oyamba Yesu te ozali na boyokani te na Nzambe. La porte d'entrée de l'alliance, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ekuki ya kokota na boyokani ezali koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Il y a des gens à l'église qui ont été invités, ils n'ont jamais reçu Jésus. Ezali na bato babengaki bango na etonga kasi bayamba Yesu te. Jamais de la vie ils n'ont reçu Jésus. Ata mokolo moko te na bomoi na bango bayamba Yesu. Ils n'ont jamais reçu Jésus. Bayamba Yesu te. Ils sont juste venus comme ça. Bayakaka bongo. Oh non, moi je prie seulement, non? Oui. Depuis longtemps on prie seulement, non? Oui, Depuis mais les ça, codines. mais Oui, d'accord. tu pries seulement, mais est-ce que tu as vraiment pris l'engagement de donner ta vie à Jésus, Yo penza ozwa penza mokumba kopesa bomoi na Yesu. d'entrer en alliance avec lui? Kokota na boyokani na ye. Ça, c'est le premier élément. Wana ezali lokola liboso. Commence d'abord par donner sa vie à Jésus. Banda na kopesa bomoi na Yesu. C'est là que l'alliance commence. Wana nde boyokani bandaka. Et en deuxième lieu, Eloko ya mibale. à part donner sa vie à Jésus,
Tu dois marcher dans l'obéissance. Parce que dans l'alliance, il y a des clauses. C'est un accord de choses on s'arrange sur un certain nombre de choses avec Dieu. Et quand vous vous arrangez sur un certain nombre de choses avec Dieu, ta part, c'est d'obéir. Dieu te dit, fais ceci, fais cela, marche comme ça, marche comme ça. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance. Ça te permet d'être en alliance avec Dieu. Parce que quand tu n'obéis pas, c'est comme si tu reniais ta part du contrat. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.